Une coupe frontale est une coupe parallèle au plan frontal de projection. Le plan frontal de projection, c'est le plan où s'inscrit la vue de face de l'objet, quand on fait des projections parallèles. Une coupe frontale s'indique autant dans la vue en plan que dans la vue de profil. On peut les indiquer aux deux endroits. Rien n'est mauvais. Les deux sont complémentaires. Ici, j'ai deux coupes. Une coupe AA' qui regarde vers le fond de l'objet et une coupe BB' qui est sur l'arrière de l'objet et qui regarde vers l'avant. J'ai donc ici la coupe AA' qui est ici à l'avant et qui regarde vers le fond, et j'ai la coupe BB' qui est ici à l'arrière et qui regarde vers l'avant. Pour dessiner ces coupes, je vais reprendre la vue de face et la copier deux fois. Une fois pour dessiner la coupe AA', une fois pour dessiner la coupe BB'. Donc coupe AA' et coupe BB'. La coupe AA', je peux reprendre la vue de face telle qu'elle, vu que les flèches ici de ma coupe AA' sont dans le même sens que la vue de face. Et donc, cette vue est dans le bon sens par rapport à ma coupe. Par contre, attention, je coupe des éléments qui sont notamment ici en oblique et qui sont arrondis. Alors je vais reporter cette coupe AA' sur la vue de profil pour pouvoir savoir exactement jusqu'où fonctionne ma coupe, va ma coupe. Je sais que ma coupe, elle coupe toute la largeur de l'objet. Par contre, au niveau profondeur, j'ai pas encore assez d'infos pour le savoir. Donc ici, je fais un arc de cercle et je remonte les infos. Là, je regarde qu'est-ce que j'ai. J'ai mon trait ici qui interrompt mon arc de cercle à ce niveau-ci. Ça veut dire que mon arc de cercle il s'arrête ici. Alors j'ai vraiment pas grand chose comme différence, mais c'est quand même cette différence-là. Donc ici, j'ai un trait d'infocoupe, j'ai un tout petit trait vu qui reste. Et dans la pente, j'ai ma coupe qui coupe ici. Et donc la pente, elle va être interrompue ici. Et donc je vais avoir des contours de coupe de part et d'autre. Ici, de part et d'autre de ces éléments-là. Donc ça, c'est contour de coupe et par infocoupe. Je dois ensuite couper les éléments pour ne garder que les bouts de lignes qui me conviennent pour faire mon contour de coupe. Et donc, j'interromps les traits à certains endroits. Et le contour de coupe ici, dans ce cas-ci, ce sera ceci. Contour de coupe. Ces éléments-ci, c'est l'arc de cercle qu'il y a ici à l'avant de la coupe. Il n'existe plus. Et ici, les éléments sont coupés. Il y a un tout petit élément ici qui est en fait, il n'est pas à l'arrière de la coupe, mais à l'avant. Et donc, je dois l'effacer. En final, je dois effacer ceci. Je réajuste par rapport au bon contour de coupe. Ça, j'efface ce petit bout-là. Voilà. Et donc, mon contour de coupe, il est comme ceci. Je hachure en prenant toujours l'ANSI 31 comme d'habitude et en mettant ces éléments dans le calque hachure. Tous les éléments qui sont à l'arrière, il y a un élément ici qui est caché que j'ai malencontreusement, je pense, effacé tout à l'heure. Donc ceci, c'est les éléments lignes cachées. Les lignes cachées ici existent, par contre là il faut les interrompre vu qu'il n'y a jamais de ligne cachée à l'arrière d'une hachure. Voilà, ceci c'est juste un trait de construction que je vais effacer. Voilà ma première coupe, donc AA'. Effectivement, je coupe à l'avant, je coupe de part et d'autre et je coupe ici
l'arc de cercle. La coupe BB' maintenant, elle est plus simple à dessiner. Les flèches vont dans l'autre sens, donc la coupe est mise à l'envers par rapport à cette coupe-ci qui regarde vers le fond, cette coupe-là regarde vers l'avant. Et donc, quand on regarde les éléments à l'envers, ça revient au même que de dire que j'ai une coupe. Donc je vais reporter en fait ce trait de coupe sur l'autre vue. Ça revient au même que de dire ceci, c'est ma coupe BB' et je regarde vers l'avant. Et donc l'élément O, si je regarde vers l'avant, est à droite. Et donc ma coupe ici est à l'envers. Je dois donc faire un miroir pour avoir mon dessin à l'endroit et pouvoir commencer correctement. Voilà. Commencer correctement mon dessin. Ensuite, j'identifie. Qu'est-ce qui est coupé? C'est le bas. Ben, le bas, c'est ceci. Ça. Les deux sont donc en contour de coupe. Et alors, les éléments verticaux qui, de part et d'autre, sont coupés. Je fais des traits ici et je vais mettre ces deux traits-là en contour de coupe. Ceci sera à l'arrière de la hachure puisque maintenant je vais hachurer mon élément. Ceci deviendra un trait vu puisque je suis à l'envers et ceci, ça deviendra des traits cachés. Maintenant je dois hachurer ma coupe, mettre ça dans le bon calque, hachure, et vérifier donc effectivement quand je regarde par là, j'ai mon élément haut qui est tout à fait pas touché par la coupe, je dirais, et l'élément à côté n'est pas touché par la coupe non plus, et les éléments à l'arrière sont simplement en cachet et il n'y a pas de trait caché à l'arrière des hachures. Voilà donc mes deux coupes frontales.